juste après ça, vous choisissez la tranche d'âge. Si c'est un produit concernant une tranche à donner, vous êtes obligé de le choisir parce que presque tout le monde n'est pas vraiment tenu de prendre tous les produits. Donc, les produits ne sont pas vraiment conformes à tout le monde. Si je prends par exemple, euh, je sais pas moi, les sacs, par exemple, les sacs de sortie pour grandes dames, donc c'est minimum à partir de 25 ans ou à partir de 20 ans à la limite. Et maximum, on peut mettre 50 ans ou un peu plus, 55, on ne sait pas. Et là, au niveau du genre, vous ciblez uniquement les femmes. Vous ciblez uniquement les femmes. Mais si c'est un produit généraliste, vous pouvez choisir tous. Donc ça veut dire que hommes et femmes en même temps. Je vous rappelle que nous sommes à un brouillon et que c'est la manière la plus simpliste de le faire. Après ça, ciblage avancé. Ça, c'est la partie, le cœur même de l'e-commerce en Afrique, c'est au niveau du ciblage avancé. Le cœur même, c'est au niveau du ciblage avancé. Là, vous choisissez directement tous les synonymes de vos centres d'intérêt. C'est-à-dire, par exemple, si je vends un sac de sortie pour femmes, pour grandes femmes, le premier des mots qui me vient à l'idée directement, c'est la mode. C'est la mode. Parce que c'est inclus directement dans la mode. Donc, je choisis d'abord mode. Vous voyez, quand je choisis mode, vous allez voir que dans la mode, on peut avoir le côté vestimentaire. Le sac fait partie des vêtements vestimentaires. On peut choisir vestimentaire. Vestimentaire, si ça ne trouve pas, peut-être que c'est nous qui avons mal écrit. On peut choisir vêtements. Vêtements. Vêtements pour femmes. Vous voyez, c'est venu directement. Vêtements pour femmes. Vous choisissez. Vous pouvez choisir habillement. Donc, je vous ai dit que vous allez construire tout un champ lexical. Tout un champ lexical de ce que vous voulez. Et juste après 5 ou 3 mots, vous pouvez demander à Facebook de vous donner des suggestions. Ne choisissez jamais l'option shopping en ligne parce qu'en Afrique, peu sont ces gens qui se connectent et achètent sur des plateformes ou sur des sites web. Il n'y a vraiment pas. Donc, je vous prie sincèrement de ne jamais choisir l'option shopping en ligne. Vous pouvez prendre accessoires mode, fashion. En tout cas, vous vous débrouillerez pour avoir au moins 20 mots-clés. 20 mots-clés. Nous ne sommes pas en dropshipping où nous devons choisir uniquement un seul mot-clé par tête. Je vous prie très sincèrement de choisir au moins 20 mots-clés pour aiguiser votre publicité. Now, pour la suite, vous pouvez choisir la langue que vous voulez parce qu'on est au Bénin. Euh, la meilleure langue qu'on peut choisir d'abord, c'est le français. C'est le français France ou français tout pour ne pas vous embrouiller. Vous choisissez français tout. Après ça, vous pouvez ajouter d'autres langues si et éventuellement votre publicité n'est pas centrée Bénin. Et si c'est en dehors du Bénin, vous pouvez choisir autre langue à votre guise. Maintenant, pour les placements, je vous prie de prendre placement manuel. Placement manuel, cela vous permet de décocher les ensembles ou les plateformes dont vous n'avez pas beaucoup plus d'intérêt. Moi, très souvent, je décoche à Audience Network parce que j'ai pas vraiment un site et si j'ai pas associé mon compte Instagram, je décoche aussi la case Instagram parce que cela me permet de réduire au fait le nombre de personnes euh, susceptibles de voir, pas réduire, d'augmenter le nombre de personnes susceptibles de voir ma campagne publicitaire. Et si, par hasard, je dirais le format de publicité que j'ai choisi est image et non vidéo, tout ce qui concerne les vidéos, je décoche. Tout ce qui concerne les vidéos, je décoche. Tout ce qui concerne les vidéos. InStream aussi, j'enlève ça parce que InStream, c'est directement en ligne. Les personnes qui regardent des vidéos sur les... Je décoche. InArticle, je peux laisser. Voilà, et vous allez voir ici déjà des métriques. Les métriques, ce sont les données en marketing. On parle de métriques. Quand on parle de métriques, ce sont les données concernant euh, euh, un objectif précis. Ici, nous avions deux métriques qui est la conversion et la couverture. Vous allez voir que notre conversion ici est de 0. Donc, carrément, nous n'aurons pas de personne euh, qui interagira directement avec notre publicité, mais la couverture est de 20 000 à 57 000. Ça veut dire que 20 000 personnes verront notre publicité.
mais ils ne seront pas convertis. Donc, parce que, en général, si on lance une publicité, l'option première est de pouvoir convertir ces personnes. Donc, vous vous débrouillerez pour avoir au moins jusqu'à 20% de conversion. Pourquoi pas 50% pour assurer une bonne vente ou bien la réussite ou le succès de votre campagne publicitaire. Alors, une fois que vous quittez cette étape, vous venez sur suivant. Et au niveau de la tête, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que c'est à ce niveau qu'on choisit éventuellement l'image ou la photo ou le contenu que vous voulez ajouter à votre campagne. Donc, ici, on choisit image ou vidéo unique ou carrousel. Carrousel, c'est au moins deux images. Au moins deux images. Après, vous ajoutez le contenu que vous voulez. Vous créez une vidéo. Je vous avais dit que les test ou la manière de rédiger vos publications est vraiment succinct, est vraiment sur un canevas donné. Un texte principal, une description et un bouton d'action, le call to action. Ça peut être envoyer un message, obtenir, commander, s'inscrire, s'abonner, acheter, postuler. Maintenant, ça dépend. Ça dépend. Et n'oubliez jamais que ça doit être un titre qui accroche. Un titre vraiment qui accroche. Et très sincèrement, je vous prie de le mettre souvent en gras. Et pour mettre les titres souvent en gras, je vous donne l'astuce, c'est yeitest.com. Yeitest.com. Une fois que vous êtes sur ça, vous pouvez mettre tous les tests que vous voulez. Yeitest.com. Voilà. Voilà. Une fois sur le site, vous choisissez gras, italique, ce que vous voulez. Je peux mettre, comment allez-vous, soit super sur produit. Sur produit. Quand je mets super sur produit, vous voyez, ça me met les différentes options de gras que j'ai, serif, sans serif. Mais je vous conseille que si c'est un grand titre, de le mettre sans serif. Là, c'est beaucoup plus accrocheur. Donc, vous appuyez juste sur copier, vous revenez au niveau de votre ensemble de publicité, c'est-à-dire le gestionnaire de publicité, et vous collez juste. Vous allez voir que ça vient sur un format gras. Ça vient au fait sur un format gras, ce qui est vraiment esthétique à voir. Après, vous pouvez ajouter un sous-titre et le call to action et tout. Maintenant, juste après ça, il y a les messages, la messagerie automatique que vous pouvez modifier à votre guise. Bonjour, dites-nous comment nous pouvons vous aider. Ça veut dire qu'une fois que vous n'êtes pas en ligne, mais que votre connexion est allumée, vous n'êtes pas présent, mais que votre connexion est allumée, euh, Facebook peut gérer la personne à travers des messageries automatiques, des répondeurs automatiques. Donc, normalement, vous devez inclure votre numéro de téléphone. Vous voyez un peu comment ça se passe ici. Une fois la personne écrit tout, ça se passe comme ça. Donc, je vous prie, je vous prie de prendre la formation en Facebook Ads pour avoir beaucoup plus d'éclaircissement à ce que je suis en train de dire et tout. Normalement, à ce niveau-ci, une fois que vous choisissez les éléments, les vidéos et tout, vous voyez l'aperçu dans l'interface gauche de votre PC ou de votre écran pour montrant comment cela va se configurer ou cela va s'apparaître au niveau de l'écran de chacun de vos prospects. Et une fois terminé, vous cliquez sur publier. Vous cliquez sur publier. Facebook prendra le temps d'examiner et tout. Et juste après ça, je pense que c'est fini et tout. Ça, redemander le moyen de paiement parce qu'auparavant, vous n'avez pas mis le moyen de paiement. Alors, chers amis, nous voici vraiment à la fin de cette séquence de vidéos concernant la découverte de comptes publicitaires. C'est vrai, nous n'avions pas eu à tout dire. C'est pour ça que je vous invite encore très vivement et respectueusement de prendre la formation sur Facebook Ads et les liens sont disponibles dans les commentaires. Vous pouvez partir checker, ça ne coûte rien et ça ne vous prendra pas assez de temps. Mais je vous invite vraiment à les prendre cette formation. Alors, je vous dis très merci d'avoir suivi toute cette vidéo. J'ai vraiment beaucoup parlé, mais ce n'est pas encore fini. Nous allons continuer l'aventure et je vous prie très sincèrement de répondre présent à la suite des vidéos prochaines où nous allons parler du WhatsApp Business et de ses fonctionnalités. Alors, merci à vous et ciao!